bah ça y est, c'est parti, vive les vacances! Ouais, franchement, Poséidon, à cause de toi, ça a failli tomber à l'eau. Bon allez, on arrête de se prendre la tête et on profite de notre séjour dans la mythologie égyptienne. C'est dommage qu'Estia soit finalement restée à la maison. C'est pénible qu'elle soit aussi casanière. Oui, enfin, c'est quand même la déesse du foyer et de la vie domestique, faut pas trop lui en demander non plus. Et puis elle a dit qu'elle en profiterait pour faire le grand ménage dans l'Olympe et qu'elle changerait les appliques dans la chambre d'Athéna et de Zeus. Ah, c'est pas non plus la déesse des boniches. Moi, c'est la première fois que je prends un aussi gros porteur. Le Pégase à 380, dans la mythologie gréco-latine, tu peux pas faire plus gros. Bonjour à tous, bienvenue en Égypte. C'est qui celui-là? C'est Pif le chien? Mais enfin, arrête! Alors, je me le présente, je m'appelle Abderrahman Anubis et je serai votre interprète pendant votre séjour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Est-ce que vous servez de la moussaka pour le petit déjeuner? Attendez, je vais vous porter les bagages dans les chambres. Dis donc, elles sont bien les chambres. Waouh, c'est canon cet hôtel. Excusez-moi, je voudrais recharger ma foudre. Vous n'auriez pas un adaptateur? Cet après-midi, on va aller visiter la vallée des rois pour rencontrer quelques dieux du panthéon égyptien. Et ensuite, on ira danser à Luxor. J'adore. T'as vu, c'est marrant. Eux aussi, ils ont des sphinx. Ouais, mais t'as vu la taille de celui-là? Déjà, les nôtres, ils posent des énigmes impossibles à résoudre. Lui, il doit carrément distribuer des sudoku force 8, hein. Pour commencer, je vous présente Horus, le dieu de l'ordre et de l'harmonie universelle. Qu'est-ce qu'il dit? Il est très heureux d'accueillir des dieux grecs et il espère que votre voyage s'est bien passé. Maintenant, je vous présente Thoth, le dieu du savoir. Il demande comment vous trouvez sa mythologie. C'est sympa, mais faut aimer les animaux, quoi. Attends, Athéna, depuis quand tu parles hiéroglyphe, toi? Ah, ça, c'est les antélos. Elle a révisé avant de partir. Quelle grosse faillotte. C'est trop sympa, la mythologie égyptienne. Athéna, tu peux lui demander son numéro pour moi, s'il te plaît? Zeus! Je te rappelle que la dernière fois que tu as essayé de te taper une déesse étrangère, c'était en Inde avec Shiva, et t'as fini aux urgences chez Asclépios avec une MST d'enfer. Oh, c'est bon, t'es la déesse de la sagesse, t'es pas la déesse de la leçon de morale, hein? Bonjour, bonjour, bienvenue sur les rives de l'Achéron, fleuve des enfers, d'où on ne revient jamais. Hello, hello, welcome, konnichiwa. Bonjour, monsieur, dame, intéressé par une traversée? Payable d'avance, gilet de sauvetage fourni. Eh ben Charon, t'as pas l'air d'avoir trop de succès aujourd'hui. Ah oui, c'est pas le grand boom. Pourtant, il y a de plus en plus de migrants, c'est à croire qu'ils sont pas vraiment motivés. Ils veulent tous passer de l'autre côté, mais en même temps, ces mecs, ils ont pas un rond. Qu'est-ce que tu veux? Surtout que moi, tu me connais, je fais dans le sur-mesure, l'artisanal, le mythologique traditionnel. C'est pas une croisière Costa Concordia. Regarde cette barque, sinistre, frêle, Dante Alighieri à mort. Mais évidemment, c'est pas tous ces dieux hindous ou made in China qui traînent sur la rive qui vont être capables de voir la différence. Non mais c'est tragique tout de même, hein. Les types, ils sont prêts à abandonner le Nirvana ou les montagnes célestes pour tenter leur chance aux enfers gréco-latins. Ils doivent être complètement désespérés. Le pire dans le genre, ce sont les divinités subsahariennes. Elles s'imaginent qu'ici c'est mieux que chez elles et qu'elles vont s'intégrer à la mythologie hellénistique. T'en connais, toi, une seule divinité d'origine africaine qui sont entrées dans notre panthéon? Ouais, non, c'est sûr. Moi, quand je les vois, franchement, ça me fait pitié. Ah bah tiens, quand on parle de Kirikou... Bonjour, salam alaikum, guten tag. Bonjour, vous êtes le passeur? Oui, monsieur, Charon le batelier, transport d'âmes errantes, de héros mortels et de créatures en tout genre. Pour une obole, je vous transporte sur la rive opposée, à bord de ma barque tout confort. C'est quoi comme monnaie, ça, au bol? Jamais entendu parler de ce truc. On n'a que des francs CFA. Ouais, t'as raison. Bon, ok, merci, monsieur. Non mais si vous voulez, on peut discuter. À combien vous allez embarquer? Je vous fais un tarif de groupe. 10 oboles pour 15 passagers. Ou bien 8? 8 oboles. 8 oboles est gratuit pour les enfants. Oh là là, mais c'est la catastrophe, là. Ils sont en train de me casser complètement le business. Mais qui ça? Ben eux, là-bas, les passeurs clandestins. Ils entassent 200 Tchadiens sur des bateaux gonflables et ils les laissent traverser le Styx ou l'Achéron tout seuls. Tiens, tu vois le mec, là-bas? Le cyclope avec les Ray-Ban? Ouais. Eh ben pas plus tard qu'hier, il a envoyé 5 familles de sphinx mésopotamiens faire naufrage au large de Lesbos. Bon sang, mais c'est horrible! Une fois de temps en temps, il y en a qui ont plus de chance. Ils sont secourus par une patrouille d'argonautes financée par l'Union Européenne et bien sûr, renvoyés chez eux dans leur mythologie pourrie.
Mais ils retentent la traversée aussitôt, hein. Et nous, on est là, tranquille, en toge, à commenter les Jeux Olympiques en mangeant de la moussaka ou à mater des programmes d'Odyssée-réalité débiles à la télé. Oh non mais je te jure, la mondialisation, c'est à dégoûter des enfers. Eh, dis donc, je viens de lire le dernier Homère, c'est vachement bien. L'Odyssée? Ouais, j'avoue, c'est pas mal. J'ai moins aimé son précédent, l'Iliade, là. Ouais, celui-là, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Mais là, tous ces voyages, tous ces paysages, ça fait vraiment rêver, quoi. Sérieusement, Aphrodite, ça serait pas mal qu'on aille s'aérer un peu la tête, non? C'est clair, c'est nul de rester toujours sur l'Olympe. Un petit coup de Grèce par-ci, un petit coup de Crète par-là. Parfois, j'ai l'impression de tourner en rond. Attends, ça fait combien de temps qu'on n'a pas voyagé tous ensemble entre frères et sœurs? Bah, on l'a jamais fait, en fait. Ce serait génial d'organiser un voyage en famille, non? Bah ouais, carrément. Et si on partait une semaine à la mer? Oh non, pitié. Poséidon va encore vouloir qu'on aille au club Méditerranée pour faire du ski nautique et payer avec des coquillages. Et si on demande à Artémis, elle va encore vouloir qu'on fasse un safari au Kenya. Et Athéna va nous traîner dans un truc culturel relou, genre festival d'Avignon ou randonnée en Pologne sur les traces de la culture ashkénaze. Tu sais quoi? On va demander à Hermès. Lui, c'est le spécialiste. Il va nous trouver une destination géniale. Bienvenue à l'aéroport du Pirée. Nous vous prions de nous signaler tout bagage abandonné. Ah là, j'en reviens pas. Les 12 dieux de l'Olympe ensemble pour une semaine de vacances de rêve dans la mythologie égyptienne. C'est carrément la colonie de vacances. Moi, je dis que c'est un miracle. Bon, les gars, faut accélérer un peu l'enregistrement là, sinon on va rater notre vol. Hé, Hermès, chapeau. T'es trop fort côté organisation. Bon, a priori, j'ai regardé la météo, c'est grand beau pendant toute la semaine. C'est sympa de découvrir les pyramides. Ça change des colonnades. Oui, enfin, ils en ont aussi, hein, des colonnades. Eh, regarde, il y a Poséidon qui te fait des grands signes. Hermès, tu veux pas aller négocier avec la fille de l'embarquement? Elle veut nous faire payer un supplément bagage, soi-disant limité à 20 kilos. Et puis en plus, elle dit qu'Atlas peut pas garder le globe terrestre sur son dos en cabine. Non, écoutez, franchement, je vous laisse vous débrouiller avec vos histoires là. C'est bon, j'ai fait la queue pour m'enregistrer, je peux me prendre un petit expresso à la cafétéria quand même. Oui, je suis désolée, je regarde ton profil LinkedIn, je lis Hermès, dieu des voyageurs, messager des dieux, dieu des poids et des mesures. Ah bah ouais, si tu mets ça sur ton CV, après faut assumer, hein. Putain, vous êtes lourds les mecs. Dis donc, il y a un max de militaires dans cet aéroport. Bah oui, c'est à cause du plan Vigipiré renforcé. Ils ont peur d'un attentat scythe ou perse. Oh, faut pas non plus exagérer. Moi, s'il y a un mec qui m'emmerde, je lui sors mon trident et je lui fourre dans le... Alerte! Tous à terre! Lâchez votre arme! Hein? Quoi? Ah non mais bravo, hein, génial. Bon sang, Poséidon, t'aurais voulu gâcher nos vacances, t'aurais pas pu mieux faire. Bon, bah je suis désolé, ça va. Mais on peut toujours aller au club Méditerranée, non? Oedipe à table! Une minute! Il est encore en train d'écouter le jeu des 1000 au bol. Alors, énigme numéro 5. C'est une question rouge qui nous est envoyée par Marilyn Sophocle de Thessalie-sur-Argence. Vous êtes prêts? Prêt. Mon mari a occupé des fonctions importantes à Ithaque. J'ai été rémunérée comme assistante à la mairie de Sablé-sur-Sparte pendant toute l'Antiquité, sans qu'aucun mythographe n'ait été capable de fournir une preuve de cette participation à l'histoire gréco-latine. Je suis... J'hésite. Mais réponds! Bon, bah, je propose Iphigénie. Oh, quelle buse alors! Iphigénie, non, eh bien pas du tout. C'était Pénélope. Évidemment, épouse d'Ulysse et mère de Télémaque, lui-même employé comme attaché parlementaire pendant la guerre de Troie, alors même qu'il était en stage à Bruxelles. Désolé, monsieur Thésée. Oh, ils sont nuls, c'est pas possible! Nous serons dans le Péloponnèse, lui 13 à Corinthe. Non, mais pourquoi pas participer? Polybe a raison. Puisqu'ils viennent à Corinthe, tu devrais t'inscrire. Tu as toujours réponse à tout. Et en plus, tu peux gagner 1000 au bol, c'est pas rien. Si tu sais pas quoi en faire, moi je te les prends pour refaire la toiture de notre palais, hein. Nous accueillons aujourd'hui un nouveau candidat, Monsieur Oedipe Benlayos. Bonjour Oedipe. Bonjour. Alors, vous exercez une profession intéressante, très caractéristique de cette région, je crois, puisque vous êtes prince de Corinthe. Tout à fait. En fait, c'est lié à mon père, qui est roi de Corinthe, et donc je me suis mis prince à mon compte. Une sorte de PME familiale en quelque sorte. Tout à fait. Alors, nous commençons avec une première question. Tout à fait, réponse exacte. J'ai 4 pattes le matin, 2 le jour et 3 le soir. La réponse est l'homme. Bravo. Écoutez, vous avez déjà répondu à 14 questions avec succès, c'est un record dans l'émission, mais vous pouvez tout remettre en jeu avec la question noire et tenter le... Banco! 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 Je dis banco. Alors écoutez bien.
J'ai été adopté par un roi et une reine qui ne m'ont jamais avoué qu'ils n'étaient pas mes vrais parents. Ah bah ça, y a du monde. Je vais tuer mon père et coucher avec ma mère. Quelle horreur. Ma fille Antigone va être emmurée vivante pour avoir voulu enterrer son frère contre la volonté de son oncle. Kim Kardashian. Eh bien, pas du tout. La réponse était vous-même. Et oui, Oedipe, fils de Laios et de Jocaste, adopté par Polybe et Mérope, parricide et incestueux, quel dommage! Bon, malgré tout, le jeu des 1000 oboles vous offre la collection des œuvres de Sigmund Freud, ainsi qu'une place pour une consultation gratuite d'un psychanalyste dans la région du Péloponnèse. Quant à nous, je vous dis... Bonsoir!